Bloqué avec le milliardaire. Un roman de célibataire riche et sale. Par Herbie Fields. Chapitre 1. Anne. La fin novembre apparaissait voilée de braise. Les allées flamboyaient d'orange et de rouge, l'air sifflait, mordant son visage comme des flammes violentes. Mais c'était peut-être juste son humeur. Même le claquement de la valise à roulettes d'Anne Backstrom résonnait beaucoup trop comme des pas. Elle déglutit avec difficulté, les cheveux sur sa nuque vibrant. Il ne te suit pas, Anne. Il doit en avoir assez de ce jeu, maintenant. Mais les hommes riches se lassaient-ils jamais de blesser ceux qui les contrariaient? Anne repoussa ses cheveux bouclés et bruns de son visage. Le vent les ramena aussitôt dans ses yeux. Elle pouvait se répéter que Charles en avait fini avec elle, le penser jusqu'à ce que son cerveau se transforme en bouillie, mais cela ne le rendait pas vrai. Elle s'était trompée plus que sa part. Et elle en payait encore le prix. Les poils sur sa nuque vibrèrent plus fort, la tension hurlant le long de sa colonne vertébrale. L'air glacial murmurait à travers les feuilles, les faisant gratter le ciment. Elle s'arrêta sur le trottoir et se retourna, scrutant la large rue. « Dépêche-toi, Anne, tu vas être en retard. » Mais ses bottes étaient collées au pavé, mieux valait être sûre, non? Des voitures s'alignaient des deux côtés de la route, garées en créneaux en rangées nettes parmi les feuilles mortes. Des cardinaux se disputaient bruyamment sur le toit d'un camion de livraison. Une femme aux cheveux blonds courts enfoncés sous son bonnet de laine, portait un Yorkshire sous le bras, la laisse serrée dans son autre main. Des poinsettias fleurissaient sur les perrons des appartements. Des guirlandes lumineuses de Noël clignotaient dans les salons, leurs cordons enroulés comme des étrangleurs autour de sapins piquants. Sur le trottoir à sa droite, des branches nues s'agitaient griffant le ciel. Un gros chat tigré orange pencha la tête dans la direction d'Anne, miaula puis fila entre les voitures garées. Anne inspira profondément, et expira lentement. Charles ne viendrait pas ici lui-même, il était bien trop important pour faire son sale boulot, et elle ne voyait personne d'autre de suspect. Aucun rideau ne frémit, lorsqu'elle examina les bâtiments. Aucune brute à l'air en colère avec des yeux de fouine et un cou enflé, ne l'observait depuis une voiture garée. Un de ces connards l'avait approchée dans l'épicerie la semaine dernière, mais elle savait bien qu'il ne s'intéressait pas vraiment au yaourt. Elle avait vu ce même homme à la laverie, la semaine d'avant. Peut-être que celui que Charles avait envoyé, ne serait pas si évident cette fois. Un homme comme Charles pouvait payer des femmes, pour passer avec de minuscules chiens sous le bras. Peut-être que le chat tigré orange était faux, un robot envoyé pour l'espionner. Elle aurait presque ri, aurait ri si elle n'avait pas vu plus étrange durant ses années de travail pour O'Connor Media. Sample complete. Ready to continue?